Alors cette fois-ci, j'ai testé une figurine. C'est censé être un Bowser face à un Mario. Donc bien évidemment, il y a des supports qui ont été ajoutés par Simplify 3D. Et bon, alors j'avais un peu de warping à cet endroit-là, mais bon, on a des plus gros problèmes. En fait, le modèle était mal fermé entre guillemets, et les triangles qui définissaient la face de Bowser, sa main. Et je crois qu'il y a une partie de sa queue aussi où il y a un trou. Mais le plus gros problème en fait c'est que l'axe Z s'en va pas. La tête ne s'éloigne pas après la fin d'impression. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il est resté juste à côté de la pièce, donc une épine de la comment on dit euh, la carapace, voilà. Du coup c'est resté sur la pointe de la carapace et déjà je pense qu'à cause de la chaleur qui irradiait la pointe, elle a commencé à fondre. Donc voilà, on a clairement la Hoten qui est engluée dans du plastique. Et pour l'éloigner, parce que ça s'est arrêté il y a 2 minutes, j'ai voulu... je suis allé dans le menu Prepare, Move Axis 1 mm et j'ai soulevé Z du coup. Et ça a décollé la figurine du plateau. Donc je vous montrerai à la fin comment rajouter, que ça soit sur Simplify 3D ou sur Octopi, comment rajouter des commandes, parce que j'ai trouvé comment faut faire, rajouter des commandes de mouvement pour que la tête s'éloigne. Et là je sais pas trop comment je vais faire pour libérer Bowser. Je pense que je vais relancer un peu la tête, l'impression, pour qu'elle chauffe un peu, ou on va essayer là comme ça. Non, le plastique a déjà durci en fait. Donc on va prepare preheat PLA. Donc ça se remet à chauffer. Le lit aussi, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Et je vais appliquer une petite force vers le bas jusqu'à ce que ça vienne en fait. Avec la tête qui chauffe, ça devrait aller de mieux en mieux. Ah, c'est déjà beaucoup plus souple. Voilà. Oh, putain, c'est lourd. C'est super lourd. Déjà, on va l'arrêter. Bon, je vais même l'éteindre en fait, parce qu'elle sert plus à rien maintenant. Mais la pièce est lourde de ouf. J'ai l'habitude d'imprimer un truc comme ça. C'est un truc pour tenir le téléphone. Mais la pièce est hyper lourde. Bon, il y a 80 grammes de plastique normalement. Ouais, c'est quand même bien lourd. Bon, après, dans la globalité, il est pas mal hein, quand même. Mais voilà, ce qu'il y a vraiment sur... Voilà. Ici, là, il y a un trou. En dessous des pics, sous la queue. Euh, la main, elle est trouée. Et son visage... On a un œil, on a le nez, le museau. Mais ouais, sinon, il manque pas mal de trucs quand même. Après, je crois même là sur sa main, son pouce, il y a un trou. Voilà, sinon, il y a beaucoup de supports à retirer. Tiens, même là, il y a un trou. Donc c'est là toute l'importance de faire des vérifications. Mais il y a des settings dans Amplify 3D pour lui demander d'identifier les endroits qui sont pas corrects. Et au milieu de l'impression, j'ai relancé Simplify et j'ai vu qu'il avait identifié ça. Donc
Je vais essayer de vous montrer aussi comment on peut identifier ces trucs-là et voir quels seront les modèles qui vont pas fonctionner correctement.